Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve à nouveau comme convenu pour un tuto. On va changer un petit peu, des hauls, des ouvertures de participation, de l'astuce du dimanche. Voilà, j'avais envie de faire un tuto avec vous. Je vous cache pas que je l'ai commencé déjà, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Mais je vais en faire avec vous. Donc je vous ai présenté l'astuce du dimanche avec les dos d'ATC. Et ben on va réaliser des ATC ensemble. Donc, comme je vous avais dit, j'ai déjà préparé mes bases. Et puis, je vais en faire que 2. Voilà. J'ai préparé mes papiers orange pour le matage. Donc, je les collerai après. J'ai pris ces petites choses-là que j'ai achetées chez Action, que je vous avais présenté, qui existent en 3 tailles à l'intérieur. J'ai pris mon blender avec les embouts bombés là. J'ai dit tiens, ça va être l'occasion pour l'essayer avec vous. Et j'ai pris une encre. Alors pour l'instant, j'en ai pas encore beaucoup, comme vous le savez, mais une Distress. C'est la Grund Expresso. Donc, pour ce faire, est-ce que j'ai un papier? Parce que je voudrais quand même pas trop, il y a déjà plein de colle, je voudrais pas trop l'abîmer, pas trop le tâcher. J'ai envie d'essayer d'assombrir un petit peu mon orange. Alors, hop, je viens charger en encre. Voilà. Je vous le dis, je ne sais pas ce que ça va donner, je fais un essai. J'ai pas encore eu l'occasion de les essayer. Ah si, pour faire des fonds, il est top. Ah si, pour les fonds, honnêtement, génial, ça va super bien. Ah si, pour faire des fonds, franchement, génial. Celui-là, je vais bien le foncer. Et l'autre, je vais juste... Voilà, lui faire des petits ombrages comme ça. Et hop, voilà. Recoucou! Je referme mon encre pour pas qu'elle sèche. Je pose mon blender pour pas en mettre partout. Voilà. Donc, je vous montre, honnêtement, pour des fonds, elles sont top. Vous savez, c'est les petites éponges, mais bombées. Génial, je suis trop contente. J'avais pas encore eu le temps de les tester, pas eu l'occasion. Ça fait pas de démarquage, j'ai pas tamponné, juste un tout petit coup au départ sans réfléchir. Et après, j'ai dit, allez, vas-y Franco, on verra bien. Et le deuxième, que j'ai juste un petit peu, pas beaucoup, pas autant que le premier. Et ben honnêtement, non, trop contente, ces embouts-là. Je pourrais en recommander parce qu'ils sont top, top, top. Bon, j'ai pris également 2 chauves-souris comme ceci. Donc, la moyenne et la petite que j'ai déjà pliée. Donc, pliée, voilà ce que ça nous donne. La grande, non, c'est la moyenne, je vais la plier avec vous. Donc, tout ça, je vais le repousser. Donc, vous voyez, on a tous nos plis déjà sur la chauve-souris. Ah, c'est génial, la lumière, elle est que on voit super bien. Donc, le premier pli qui est ici, les deux là, on va les plier. Donc, l'aile vers le haut. Voilà. De l'autre côté, pareil. Ce qui fait qu'on a le corps de la chauve-souris et les ailes qui remontent. Voyez. Le deuxième pli là, qui est ici. Ah, vous le verrez mieux. On le replie vers le bas. Le suivant vers le haut. C'est le système d'accordéon en suivant les plis en fait. Et celui-là vers le bas. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc là, je descends. Là, je remonte. Et là, je redescends. Voilà. Donc là, on a notre chauve-souris pliée.
Alors celle-là va être un peu grosse, c'est ce que je voulais voir. Elle va être top pour une carte, par contre pour une ATC, elle est quand même très grosse. On est d'accord. Par contre, pour ma petite chauve-souris, elle est géniale. Regardez avec Batman. Trop cool. Alors, je vais venir coller. Hop. Voilà. Donc, le papier une fois maté. Là, ils ont mis des petits... Alors, ils sont où là? Ils ont mis des petits double face ronds. Par contre, j'ai peur qu'ils soient un peu gros. Ouais, ils sont trop gros pour le corps de ma chauve-souris. Donc, je vais prendre mes petits carrés. Quitte à les retailler un petit peu en V s'il faut. Mais, pauvre petite bébête, ça serait trop gros pour son petit corps. Donc là, celui-là, je vais le couper en deux. Voilà. Donc, je lui ai mis 2 points de double face. Mais elle gueule la télé, la pub. Je l'ai baissé au maximum quasiment. J'espère que ça vous dérange pas, vous. C'est dingue. On regarde un film. Je pense que vous, c'est pareil. On va regarder un film. La télé, on va pas l'entendre comme il faut. Il va falloir monter le son. Quand on se dit, on va réveiller les voisins. Des fois. Et puis, regardez. J'aime trop. Elle est trop choupie, cette petite chauve-souris. Et puis, il y a des fois, c'est l'opposé. Alors, il n'y a pas besoin de mettre fort pour tout entendre. Hein. Franchement, je pense qu'il pourrait régler ça un petit peu mieux quand même. Alors, j'ai envie de faire un petit sentiment. Alors, comme vous le savez, j'ai commandé des choses Halloween que je n'ai pas reçues. Donc, je vais les faire à la main. De toute façon, moi, comme m'a dit Val, et je suis entièrement d'accord avec elle. Franchement, Halloween, c'est pas forcément joli. Voilà, suivant les goûts. Donc, moi qui ai une écriture de patate, à la rigueur, ça m'arrange. Je couperai après à la taille que je souhaite. Donc, un feutre noir, j'en ai ici. Je vais essayer de faire une écriture un peu tremblante. Deuxième Halloween. Hein. Je crois. Tu peux vérifier vite fait sur internet s'il te plaît, parce qu'avec ma dyslexie, je vous dis pas. Il y a un H au début, je crois. Oui, ça oui. Oui, mais je te demandais. Oui, oui. Attendez, je mets en pause, je vérifie. Avec Lola. Donc voilà, Lola vient de me confirmer qu'il n'y a bien qu'un N. Oui, c'est 2 œils un N, donc c'est bon. J'avais un gros doute. Donc voilà. Vous voyez, mes pattes de mouche, elles sont vraiment pas jolies, mais... Alors, je la coupe à la taille. Qu'est-ce que c'est qui me gêne? Alors, je vais mettre à plat, ça ira mieux. Voilà. Hop. Le morceau, je le mets là-bas. Et donc, je vais ancrer un peu mes bords parce que sinon ça va faire trop d'un coup. Voilà.
Voilà, j'y suis allée de bon cœur là. Là. Ah, j'y suis allée un peu fort, mais c'est pas grave. Lola, elle rigole. Elle se moque de sa maman encore. On dirait une petite enfant qui dit j'y suis allée fort, mais c'est pas grave. Mais je vous le dis, je suis une vraie gamine. Yep. De toute façon, on n'a pas l'âge qu'on paraît physiquement, on a l'âge qu'on a dans sa tête. Hein. Je pense que vous allez être nombreux et nombreuses. Non, mais ça y est, elle se moque de moi. Dites-lui, vous, ce que vous en pensez. Si on a l'âge qu'on fait physiquement ou l'âge qu'on a dans la tête. L'âge qu'on fait. Non. C'est l'âge qu'on a dans la tête et dans le cœur. L'âge que t'as réellement. Oh, t'es méchante. Tu sais que le Papa Noël, il t'entend, Lola. Le Papa Noël, il ne passe que pour les enfants qui sont gentils avec leur papa et leur maman. C'est l'avantage, le Papa Noël, il sert bien. Donc voilà. J'ai fait celle-ci. On va lui mettre... Ah mince, j'ai oublié mes petits strass noirs. Je mets en pause, je vais les chercher. Donc me revoilà. Je l'avais rangé tout à l'heure. Comme je vous ai dit, j'ai fait un peu de rangement. Et du coup, et ben voilà. Alors, je vais attraper ça. Et je vais attraper... je l'ai posé où? Bah dis donc. Ah bah il est là. Je suis bête. Donc voilà. Alors. Dans les grosses boîtes, vous savez, dans les paquets, pas dans les petits sachets comme ça, là. Il est où? Pas dans les sachets comme ça, mais dans les boîtes. C'est des grosses boîtes. Il y en a des noirs dedans. Alors, lequel est-ce que je vais lui mettre? Oh, celui-là, il fait vieillir en plus. Il est pas mal. J'aimerais bien en trouver un deuxième comme ça. Il suffit de demander, Flo. Voilà. Ou un, je sais pas. Un, deux. J'en ai que 3, j'en ai pris un quatrième. Celui-là, il s'est sauvé de chez le voisin. Je t'ai pas invité là. C'est la boîte que l'autre jour, j'avais toute renversée. Lola était morte de rire. Moi, beaucoup moins, comme vous en douterez. C'est trop marrant. Ah oui, pour toi, c'était marrant. Pour moi, pas du tout. Hein. Oh, tous les blancs partout. Attendez, parce qu'il y en a, ils sont tout petits, hein, quand même. J'en avais de partout, sur la table, dans la boîte, partout. Alors, j'en ai que 3, donc je vais pas en mettre 3. Je vais en mettre un ou deux, je vais voir. Un là, et puis un ici. Voilà. Ouais, ça peut être sympa. Donc, pour le coller, on a le choix. On a plein de colles différentes. Hein, des doubles faces, des machins. Moi, je vais le faire avec une colle. Comme ça, je vais vous la présenter et vous l'expliquer en même temps. Parce que je vous l'ai montré dans les achats que j'ai refait chez Craftelier. Et bah, c'est vrai que j'ai pas pensé aux Scrap Copinettes et Scrap Copains qui débutent et qui ne connaissent pas donc le Glossy Accent. Le Glossy Accent sert de colle, mais pas que. Donc là, je vais déjà vous le présenter en guise de colle. Donc on en met. C'est une colle qui est très très forte. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, une petite goutte, ça suffit. Voilà. Donc, on peut s'en servir de colle. Et on s'en sert également pour des capsules altérées, par exemple, ou pour une déco, quelque chose que l'on veut vernir et plastifier, entre guillemets.
venir faire une couche de brillance vraiment uniforme et nickel. C'est vrai que ça va super bien. On peut faire énormément de choses avec. Si vous voulez, on essaiera de faire une capsule altérée à l'occasion avec. Comme ça, vous verrez vraiment les propriétés du Glossy Accent. Donc, voilà ma petite ATC réalisée avec vous et les chauves-souris donc de chez Action. Alors, les petites chauves-souris, je remontre. C'est dans les pochettes comme ça. Les corbeaux. Alors là, je ne vais pas me servir des corbeaux, mais j'ai une question qui m'a été posée, pareil, dans les commentaires, et je tiens à y répondre. Alors là, ils sont tout noirs. Par contre, oui, alors je ne sais plus ton prénom, je m'en excuse sincèrement. Tu m'as demandé si on pouvait venir les coloriser pour les transformer, entre guillemets, en une autre sorte d'oiseau. Oui, oui, tout à fait. C'est du papier noir, en plus il est épais. Donc on peut venir avec les paint markers. Tous les nouveaux twin markers métalliques là, on peut. Tout ce qui teinte le noir, en fait, on peut venir coloriser dessus et le transformer par exemple en mouette. Hein. Regardez le bec, tout, les plumes, on peut faire un goéland, une mouette, quelque chose comme ça. Hein. Il suffit de simplement venir le recoloriser. Ou peut-être avec de la peinture aussi, simplement, en mettant du gesso avant. Venir poser une couche de gesso et après revenir mettre la peinture blanche partout et revenir teinter comme on veut après le bout des ailes, enfin voilà. Il y a moyen de faire tout un tas de choses. Donc j'espère avoir répondu à votre question, à vos questions, puisqu'il y avait le glossy, il y avait la question pour les corbeaux. Et également, je sais qu'il y en avait une autre, oui, on m'a demandé où est-ce que j'avais acheté ce petit stylet. Alors je ne l'ai pas acheté. Celui-ci, c'est Natacha qui me l'avait envoyé dans un courrier. Quand elle m'avait envoyé du sable, elle me l'avait envoyé. Et là, j'ai ma fanfan qui m'en a, j'ai oublié de vous les montrer, qui m'a offert un kit. Alors du coup, je vais vous le montrer en même temps. Alors ben, elle m'a mis de la colle, hein, forcément. Je t'en remercie encore, ma fanfan. Gros bisous à Dédé en même temps. Donc, elle m'a mis une pince comme ceci. Vous savez, les pinces comme j'aime, là. Toutes pointues, toutes... elles sont top. J'ai fait me pincer, d'ailleurs. Elle m'a mis avec les embouts mousse. Je pense que c'est elle qui les a rajoutés dessus, parce que c'est vraiment le même que Natacha. Donc, les embouts pour le tenir. C'est super joli, rose et violet, comme ça, en plus. Ça, Natacha m'en avait mis un. Mais elle m'en a remis un, c'est très gentil. Et là, hein, avec le bec ouvert. Donc, c'est super pratique, par exemple, pour les paillettes. Top. Et alors, j'ai trop kiffé. Elle m'a dit que, suivant les Pantene Diamant, il y en a qui mettent des petites boîtes avec. Et du coup, elle m'a mis une petite boîte. Parce qu'elle l'a trouvée trop choupie. Elle est rose poudrée. Regardez, on dirait un macaron. Trop beau. Donc, la boîte, elle s'ouvre. Et elle m'a remis de la petite colle dedans également. Pas de la colle, c'est pas de la colle, c'est une pâte qu'on vient rentrer à l'intérieur de là. Donc ça donne comme celui-ci. Et à l'intérieur de la petite pointe. Et c'est juste génial, c'est super pratique honnêtement. Je surkiffe. Donc encore merci infiniment à vous deux. Donc à Natacha qui m'avait envoyé le premier. Et à ma fanfan qui m'a donc très gentiment donné de la colle et des accessoires qui vont avec. Bisous et coucou à vous toutes. Donc voilà, me demandez pas où est-ce que je l'ai acheté. C'est tout simplement, du coup, les scrap copinettes qui sont toujours aussi adorables. Et qui, du coup, voilà. Prennent pitié de moi quand elles me voient essayer de les récupérer comme je peux. Bon, là, on va la faire ensemble. Puisque je vais venir y coller au dos avec vous. C'est un peu le but en même temps de cette vidéo. Le titre, frisson. Ouais, ça peut être sympa. Numéro, alors je mettrai la numéro après.
artiste et blog. Donc, Univers Scrap, Florence. La date, nous sommes le 3 octobre 2021. Donc numéro, comme je vous ai dit, je le marquerai après parce que j'en ai d'autres que j'ai fait que je vais vous présenter. Donc là, je vais venir le coller. Et voilà. Mon ATC est super vite rempli. C'est propre, c'est nickel. Donc, je vous ai dit que j'allais vous montrer celle que j'ai réalisée sans vous. Alors, la pochette, ne me demandez pas de quel site ça vient, je vous l'avoue. C'est une amie qui m'a offert un lot de pochettes. Elle ne m'a pas dit d'où elle les avait trouvées, donc voilà. Je suis venue lui remettre un bout de ruban dessus, parce qu'au dos, voilà comment c'est. Et donc, voilà les petites ATC que j'ai faites. Avec les dies fantômes que je vous ai présentés. Donc l'avantage de ces pochettes, c'est qu'elles ont le devant où on les met, mais elles ont un derrière aussi. Je mets en pause, je vous reprends tout de suite. Voilà, je m'excuse, j'ai eu un appel, j'étais obligée de répondre. Donc du coup, comme je vous disais, les pochettes, c'est une amie qui me les a offertes. Et alors je vais vous montrer avec celle-ci. Ce sont de doubles pochettes, c'est-à-dire que vous allez voir, il y a une séparation entre les deux. Je ne sais pas si vous allez pouvoir apercevoir. Ah, peut-être mieux là. Ah oui, si je tiens pas, voilà. Voyez? Il y a vraiment, voilà, là vous verrez mieux, une séparation entre chaque partie. Donc c'est vrai qu'elles sont pas mal, mais je ne sais pas du tout où elle les a trouvées. Donc voilà, ça permet de faire des pocket letters. Donc là, j'ai fait une pocket letter et une ATC à côté. Bah, dites-moi comment vous trouvez tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Là, je vais en refaire une. Je sais pas comment je vais la faire, je verrai. Puisque j'avais prévu une chauve-souris. Je voulais faire une différence de taille, mais ça fait vraiment énorme. Ça fait gros par rapport à la taille de l'ATC. Je ne me rendais pas compte une fois plié ce que ça allait donner. C'est pour ça que j'ai voulu le faire avec vous. Je pense que je vais la mettre de côté et attendre que je reçoive la suite de ce que j'ai commandé au sujet d'Halloween. Mais bon, voilà. Et dites-moi comment vous trouvez tout ça. Et passez une excellente fin de dimanche, fin de journée. Une magnifique soirée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, prenez bien soin de vous. Plein de gros bisous. Je vous aime. Ciao, ciao. Bisous.